ce jour, 8 septembre 2025. Messieurs, dames, bienvenue à bord de ma capsule Parole libre, régime félon. Comme vous le voyez sur cette page de garde, j'ai deux images. Le nord de l'Afrique avec le désert du Sahara et les pays qui se partagent le Sahara. Et juste en dessous de celle-ci, il y a deuxième image, genèse de l'Alliance des États du Sahel, AES, héritage de Modibo Keïta, de Bakary Djibo et de Thomas Sankara. Et les trois États et le drapeau, bien sûr, que vous connaissez, sans doute. Bien. L'objet essentiel de cette capsule est de montrer à ce jour les États félons ou les régimes félons plus précisément, donc qui interfèrent, qui déstabilisent l'Alliance des États du Sahel. Je les répartis en trois catégories. Les pays avoisinants, c'est-à-dire qui ont une partie aussi du désert du Sahara, entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso et les pays côtiers, les pays qui se partagent, ils sont tous là, mais stratégiquement parlant, le pays le plus proche, c'est la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, le Tchad, l'Égypte et le Soudan. Donc, c'est les pays, si vous voulez, avoisinants dans la première catégorie. Et dans cette deuxième catégorie, c'est plutôt les pays non sahéliens. Les pays non sahéliens, tout simplement, je vais les citer, non sahéliens. Vous avez le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, et la Guinée, le Sénégal et le Cameroun et également toujours le Soudan. Très bien. Ceci étant dit, ces derniers temps, il y a eu le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui est sorti aux Nations Unies, qui a même dénoncé la Mauritanie qui sert de couloir. Et quand on regarde bien, eh bien, stratégiquement parlant, la deuxième catégorie de pays que je vais citer, c'est bien sûr la France, l'ex-colonisatrice, puissance colonisatrice, et un nouveau pays européen, l'Ukraine, qui leur sert de proxy. Comme tout le monde le sait, l'Ukraine en guerre avec la Fédération de Russie. Et partout où il y a les intérêts russes, particulièrement en Afrique, ils cherchent donc à s'attaquer aux Russes et utilisent le territoire africain pour régler ces comptes-là. Bien. Et par la valise diplomatique, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est le deuxième, donc, la deuxième catégorie de pays déstabilisateurs à l'heure actuelle, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, qui sont à l'heure actuelle, d'autres vont peut-être s'y ajouter avec le temps. Bien, je vais quitter rapidement cette page pour aller sur cette mosaïque pour vous montrer. Entre la Mauritanie et
l'Algérie. C'est arrivé au point où ils se réglaient contre. La Mauritanie donc a chassé les Maliens, en disant qu'ils n'ont pas les papiers en état. Le Mali de son côté également donc prend un certain nombre de choses. Donc ils se répondent à réciprocité en gros. Donc problème entre ces deux États frontaliers et sahéliens. Bien, poursuivant dans cette foulée, la Mauritanie, je suis tombé également sur un film. J'ai pris juste quelques pauses pour faire l'histoire rapidement pour vous. Eh bien, tout en haut, ici, donc vous avez un écran, c'est un moniteur de formation. Et la photo qui vient automatiquement à droite, c'est ce monsieur, un des terroristes qui a été formé en Ukraine, est rentré après. Toute sa famille et tout son groupe sont hébergés en Mauritanie, il le dit dans le film, ils sont hébergés là-bas, et il revient, il quitte le front, il revient pour voir sa famille, pour 2 à 3 mois, puis après il repart. Donc en gros, c'est le technicien en chef qui vient former les autres, et là c'est le moniteur donc qu'ils utilisent pour leur montrer comment piloter les drones. Bien, la photo qui vient automatiquement après, c'est justement un de ces drones qui peuvent porter des charges, etc. Ensuite, dans le même film que j'ai vu, même vidéo, là vous avez donc des roquettes et des lance-roquettes juste en dessous. Donc la deuxième ligne en dessous, c'est-à-dire au milieu. Et là, il y a un combattant que l'on voit de dos. Je n'ai pas pu identifier son visage, c'est pour ça que je donne son nom. C'est un Ukrainien qui vient sur place pour coordonner, leur montrer comment fabriquer les munitions, comment faire les choses, les dépanner en cas de besoin. Ensuite, vous avez bien sûr ici la carte du Niger, vous avez vu. Le Niger également de son côté a maille à partir, surtout avec le Maroc. Semaine dernière seulement, le Niger a eu à résilier. Le Niger qui est le plus habitué donc avec ces infiltrations, ces ingérences par des espions. Le Niger donc a rompu un contrat avec une société marocaine qui les aidait au niveau du renseignement. Bien, ils se sont aperçus que tout allait bien, mais que certaines informations secrètes ont été livrées à la DGSE, c'est-à-dire au service secret français. Donc, ils ont résilié également avec sans fracas ce contrat après avoir réuni les preuves. Donc là, on voit également le général Abderrahmane Tiani et bien sûr le roi du Maroc. Bien. L'autre, c'est Assimi Goïta et l'Algérie. L'Algérie joue au grand frère, héberge des terroristes chez elle et s'accroche à un accord, ce qu'ils appellent l'accord d'Alger, qui était une humiliation pour le Mali, et que le Mali a, depuis donc que le régime Goïta est là, a dénoncé tout simplement. Et que tout accord, toute négociation doit se passer à Bamako ou ailleurs au Mali, entre Maliens. Et là, c'est un des chefs terroristes que vous voyez, et vous voyez également Tebboune. Voilà. Donc, dans cette région, stratégiquement parlant, la Mauritanie en premier et l'Algérie servent de régime déstabilisateur de la Confédération des États du Sahel. Et en second, il y a bien sûr la France, l'Ukraine par sa valise diplomatique. Son ambassadeur avait même applaudi quand l'Algérie a battu le drone du Mali à l'intérieur, 2 kilomètres à l'intérieur du Mali, a battu un drone qui poursuivait, qui surveillait
donc un détachement de terroristes. Bien. Voilà en gros. Ensuite, la dernière photo qui est ici au coin à droite, voyez bien, ça vient également de cette vidéo que j'ai regardée, c'est à peu près 11 minutes. Bon, nous n'avons pas le temps de tout regarder. Et là, juste cette dame, c'est donc une annonceuse ou influenceuse mauritanienne qui a présenté la situation en gros des Mauritaniens, les non-arabes de Mauritanie, et fait le commentaire, la légende suivante: l'Ukraine utiliserait la couverture diplomatique pour semer le chaos en Afrique. Donc, si vous voulez, c'est ceci. Jusqu'au Congo, en Mozambique, dans ce film, ils en parlent, et les Ukrainiens sont partout et aident les terroristes à déstabiliser nos États depuis le Sahara jusqu'à l'Afrique, jusqu'en Afrique australe, pour être bref. Bien, voilà donc les preuves que j'ai rassemblées, pour qu'on ne dise pas que je raconte de n'importe quoi, j'invente de n'importe quoi. Voilà. Donc, la Confédération des États du Sahel est bien l'objet de déstabilisation par 3 catégories de régimes. Les régimes avoisinants de Mauritanie, d'Algérie. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, la France, l'Ukraine, et des pays côtiers tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire en particulier, le Togo, avec son port profond, son port profond également, qui reçoit du matériel, et l'Ukraine, ayant des ambassades dans tous ces pays, et pas la valise diplomatique, ils peuvent faire passer pas mal de choses. Donc, Lavrov ne raconte pas de n'importe quoi. Les Maliens aussi ont des preuves. D'ailleurs, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, depuis 3 ans, les bloquent pour qu'ils présentent leurs preuves contre la France. Donc, ce n'est pas donc des fantaisies ici, ce n'est pas des trucs imaginés ou rêvés, c'est de la réalité. Et nous espérons un jour qu'ils auront la possibilité de présenter ces preuves aux Nations Unies. Bien. Sans plus tarder, je vous amène ici, où nous allons donc regarder cette vidéo également, donc à peu près 2 minutes et demie. Une livraison de matériel par un hélicoptère. Et vous voyez juste au-dessus la photo de M. Macron, bien entendu, qui vient faire de la livraison dans une carte. En dessous, vous voyez très bien, les gens sont là. Bien, quelqu'un descend avec un gros chargement attaché à lui. L'hélicoptère le descend tout doucement. Ça signe. Un autre soldat dans l'hélicoptère ou agent de la DGSE, c'est toujours eux, service secret français. Voilà, il a touché sol et vient donc livrer du matériel lourd. Voilà. Comment ça se passe? Il retourne, d'accord. Maintenant il descend le petit truc. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a un qu'on a envoyé faire sa formation en Ukraine, comment piloter les drones et comment fabriquer également les munitions. Voilà, il fait signe. Les autres s'approchent maintenant. Ils vont venir bien sûr l'aider. Je laisse quand même finir, c'est pas très long, vous voyez vous-même. Je suppose les autorités maliennes ont. Ça a été pris par satellite. Ça a été pris par satellite. Et comme vous le savez, par des satellites, maintenant on peut faire beaucoup de choses. La technologie nous permet. Voilà le numéro d'immatriculation de l'hélicoptère.
c'est pas forcément de l'armée française, ça peut être une société privée engagée pour faire ce travail. Donc, basé sur cela, il n'y a pas de doute, la France fait partie de la deuxième catégorie, parce que pas avoisinant du foyer. Bien, je passe à un autre. Bien, à celui-ci. Là, c'est donc Thomas Dietrich. C'est un journaliste d'investigation de nationalité française qui a vécu, a passé son adolescence au Togo, a même été expulsé du Togo également, parce que c'est des choses sur l'Afrique. C'est un Français, mais il n'hésite pas à dénoncer ce qui est anormal, ce qui va contre les États africains. Donc, un intellectuel très honnête, qui fait son travail de manière professionnelle, etc. Écoutons. Arrêté au Mali, parce qu'il y a un agent de la vie dans ses masters français. Pas une agence de prévention. C'est dans ses accompagnages et la ainsi. On n'était pas un. C'est toujours en biographie. Il y a le temps de la française. C'est le sien. La France a vécu pendant plusieurs années. C'est la base aérienne. Dans l'est de la France, il a été à l'ambassade de France à Bamako. Il a été arrêté. La version française, il a été arrêté en 300. Acquis par les Maliennes, d'abord, en compagnie d'autres Maliens, notamment à base de dans l'enquête, il a fait une français a vraiment voulu organiser un coup d'État. On sait que la France n'est jamais en retard. Macron a dit celle de fait grâce à la président malien. Il a chassé l'armée française en 2022. Une quinzaine d'années, il a dû être un peu croisé. Le renseignement français. Maroc. Jamais un régime africain hasardé a touché un seul de leur tête. Quoi qu'il fait, pour un moyen à bâtir. Et avec le vent qui arrive, voir en Afrique, notamment Sahel, qui chasse la France, on a pu voir que seulement ces Français arrêtés. On a vu en 2023, 4 agents de la police française avaient été arrêtés à Faso par le président Traoré, d'ailleurs c'est assez tragique au début, comme le portable pour l'intérieur du conflit, les agents de renseignement français, et on a vu en Bastille à Ouagadougou. Un an avant qu'il. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera le sort à gagner être rapidement rapatrié en France entre Macron à cette là comment dire les présenter. Très bien. Voilà donc la fin de la présentation de Thomas Dietrich, le journaliste français très dévoué pour la cause africaine. Et tout ce qui ne va pas, il le dit honnêtement. Il n'a rien à cacher et a donc fait pas mal de projets sur l'Afrique, dont également ce qui se passe à l'Omo Nord, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, sur l'élément qu'il présente là, il y en a d'autres, L'élément qu'il présente là, il parle donc de la sortie de cet élément. Quand le dernier, Yann Vezelier, a été arrêté au Mali. Le dernier, donc, la dernière tentative au Mali. Bien. Et c'est dans l'élément. Si ça vous intéresse, vous pouvez revoir le film et vous trouverez donc cela. Quand je dis le film, ma vidéo, et vous pouvez suivre de près. Bon, donc, dans la situation qui se passe avec le déplacement du centre de gravité du monde vers l'Orient, comme je le disais dans certains documents également,
de plus en plus, les pays donc particulièrement occidentaux, européens, qui avaient bâti donc leur fortune et leur richesse sur le dos des Africains, se voyant, ma foi, complètement déboutés du Sahara, de ces 3 pays du Sahara, ont juré de revenir. Nous savons qu'ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Ils ont juste réaménagé leur façon d'intervenir. Nous en sommes très conscients et nos chefs d'État, heureusement, pour les 3 États donc du Sahel, ont des dirigeants, des gens de l'armée formés, sont au courant et ils travaillent assidûment à les détecter et à les arrêter quand il le faut. Et c'est ce qui se passe. Donc, Thomas en a parlé un peu, comme ça je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est pour ce qui me concerne. Alors, pourquoi cette déstabilisation? Pourquoi cette déstabilisation? Eh bien, quand je pense à nos chefs d'État africains, et même l'Élysée, pour leurs intérêts personnels, nous nous posons la question de savoir si Macron ou le couple Macron n'a pas des investissements dans Orano. L'Orano, c'est la société qui exploitait l'uranium du Niger. Le Niger également, plus que les autres même, je dirais, fait l'objet d'attaques de déstabilisation de toutes sortes. Bien. Et ils choisissent des chemins de tournée, de proxy, par l'Ukraine, etc., pour donc déstabiliser nos États. Donc, pour leurs intérêts personnels. 1. 2. Pour des intérêts, pour les minerais stratégiques. Même ces minerais stratégiques, il y a bien sûr l'or, les terres rares, le manganèse, etc., dont regorge cette région de l'Afrique. Lithium, nommez-le, il y en a, et des nappes d'eau souterraines, également. Bien. Donc, parce que nos richesses, c'est les richesses de cette région, de ces régions, leur échappent complètement, surtout ces 3 nations, eh bien, cherchent d'être moins détournés ou déstabiliser. C'est très simple. Par des terroristes ou alors par des ennemis de l'intérieur. Et pendant que vous cherchez, ils continuent à exploiter. C'est ce qui s'est passé pendant une dizaine d'années au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ils sont venus soi-disant pour arrêter les terroristes. Ils nomment pompeusement djihadistes alors que c'est faux. Ce sont eux qui les forment, leur fournissent du matériel. Vous avez vu donc l'hélicoptère venir donc, ma foi, délivrer hommes et bagages là-bas. Je vous ai montré également des photos extraits d'une vidéo, celui qui a été formé en Ukraine, puis ensuite est revenu former les autres, apprendre à piloter les drones, et il revient pour 1 mois, 2 mois pour se reposer avec sa famille. C'est à cette occasion qu'il a fait ce film. Bon. Ensuite, donc pour les minerais. Bien. Ensuite, maintenant, les États avoisinants de la Confédération des États du Sahel, donc c'est pour la dominance, rivalité régionale, dominance régionale. C'est cet intérêt-là. Bon, mais un pays comme l'Algérie, s'il peut pomper le pétrole du Mali, qui n'est pas encore exploité, depuis l'Algérie là-bas, il le fait, c'est ce qu'il fait. D'où le problème de Tinzaouaten, qui est une ville frontalière entre le Mali et l'Algérie. Bien, c'est pour cela que le régime de Tebboune a du mal à lâcher. Il héberge les opposants, il héberge les terroristes chez lui là-bas, toutes les pontes. Les terroristes sont là-bas. La Mauritanie, c'est pareil.
puisque les Maliens et les Nigériens ne peuvent pas les poursuivre au-delà de certaines limites, eh bien, ils sont tous là-bas, ils sont soignés là-bas quand ils sont blessés, etc., etc. Bon, donc, pays félons, c'est-à-dire des pays qui ne respectent même pas leurs paroles données, parce que tous, ils prétendent être l'ami de tous ces pays, mais en fait, par derrière, ils font tout pour les poignarder. C'est des régimes déloyaux, c'est des régimes félons. C'est pour ça que j'ai consacré ce dossier essentiellement à eux. Bien sûr, il n'est pas exclu, comme vous le voyez sur la carte, que d'autres pays viennent s'y joindre. La Côte d'Ivoire, ça c'est connu. Le Bénin, c'est connu. Le Togo par son port, il y a même du matériel commandé depuis la Chine qui sont arrêtés à Burkina Faso. Donc pour le nord de la Côte d'Ivoire, pour ensuite revenir, pour alimenter donc les terroristes qui sont sur les frontières. Il se pourrait que, bon, côté Ghana, quand Akufo-Addo était là, maintenant qu'il y a Mahamat, je crois qu'ils ont dû se replier plutôt en Côte d'Ivoire. Il n'est pas exclu que d'autres pays se retrouvent dans la deuxième catégorie de pays, ou de régime, pas pays, mais ni État, mais plutôt de régime félon. De régime félon. Parce que les régimes sont attachés à des responsables de ces pays, responsables en chef de ces pays. C'est cela dans mon entendement. Donc, stratégiquement, la Mauritanie semble être mieux placée pour écouler pas mal de choses. À travers le Mali, à travers le nord du Sénégal, à travers le nord de la Guinée, du Libéria, etc. Donc, il n'est pas exclu que d'autres pays autour, d'autres pays qui ne sont pas sympathiques à la cause de la Confédération des États du Sahel, s'ajoutent bien sûr à ceux-là que je pointe du doigt, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, à travers ces sociétés. Et d'ailleurs, là, je vais donc vous faire une confidence. J'étais allé par hasard à une des conférences qu'affectionnait au palais de la présidence le président Félix, paix à son âme, vous voyez. Et il parlait donc des relations internationales, et des accords. Et il a dit, s'agissant des accords, confiance, quand ici on parle de confiance, donc aux pays voisins, il faut faire très attention que avec les frères arabes, parfois, avant même que la signature, avant même que l'encre de la signature de l'accord ne soit séchée, il change d'idée. Alors là aussi on en perçoit qu'il y a également les pays du Moyen-Orient, les Émirats et autres, pratiquement tout le monde, ils viennent, tous ces pays viennent donc pour travailler avec les pays de la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Alors, attention, les gars, attention, méfions. Bien, ceci étant dit, tout simplement en synthèse, face à cette situation, que faire? En gros, quelle parade apporter donc à cela? Nous devons, bien sûr, nous ne pouvons pas, les voisins, on ne les choisit pas. Géographiquement, nous sommes condamnés à rester avec eux parce que la situation change. Donc, il faut être prudent, vigilant. Pour les pays arabes, également, prudence de haut niveau dans les accords, tout ce que vous signez avec eux. Et apparemment, ça se fait très bien. Et donc, diversifier le partenariat. Jusque-là, ça se passe très bien. Il faut continuer à diversifier pour éviter, donc pour diluer l'influence de puissances ex-colonisatrices, des puissances ex-colonisatrices telles que la France, l'Angleterre, etc. Ou l'Italie ou l'Allemagne. Pour diluer cela. Donc, il faut multiplier donc
les partenariats. Il faut diversifier les partenariats. Et à ce niveau, également, tout faire pour renforcer la souveraineté. Première chose, par la formation des hommes, l'éducation des hommes, beaucoup de choses excellentes. Il faut continuer cela, quel que soit les cas, et pratiquement travailler pour améliorer tous les domaines, tous les secteurs de la vie de la nation. La priorité, c'est bien sûr se battre contre les terroristes, mais en même temps, l'homme doit manger, la population doit être éduquée, la population, etc., etc. Donc, il faut faire tout cela. Donc, lutter contre la corruption, ça aussi, ça se fait merveilleusement. Continuez à le faire et vous recevez beaucoup de coups. Les opposants sont partout, sont hébergés au Togo, sont hébergés en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal. Et tout ça, c'est flou. La position d'un certain nombre de régimes autour donc, de la Confédération des États d'Israël, d'où la vigilance de tout instant et de tout moment. Voilà donc ce que je voulais apporter dans cet élément que je fais sur les régimes félons. Les trois dirigeants, nous avons tellement de chance que nous avons trois dirigeants donc, qui sont des forces armées, qui sont très au courant, ils savent quoi faire et quoi ne pas faire. Donc nous leur faisons confiance et nous autres, nous devons les soutenir jusqu'au bout, aussi longtemps qu'ils resteront dans la ligne qu'ils ont choisie, c'est-à-dire cette ligne souverainiste, panafricaine et mettre en tête les besoins de nos populations pour donc retenir la jeunesse africaine qui, ma foi, va se perdre dans le Sahara ou dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, jusque dans les Caraïbes. Je le dis, c'est parce que j'ai vu cela. On récolte des cadavres et des cas d'identité, des ossements et des cas d'identité. Voilà, donc pour ce que j'ai à dire sur ce point, et je fais confiance à tous ces dirigeants, et aussi longtemps que c'est possible, nous ferons ce que nous pourrons donc pour vous appuyer, et nous disons à nos camarades de l'AES d'être vigilants, de continuer à supporter ces dirigeants. C'est des dirigeants exceptionnels. C'est des dirigeants exceptionnels. Et vous le savez. Donc, il faut leur apporter tout votre soutien et ne pas jouer aux petits bourgeois. L'intelligence africaine entièrement acquise à la cause de l'Occident. La majorité d'entre nous acquise à la cause. Il n'y a qu'une minorité qui vraiment reste collée à la base et cherche le bien de nos populations. Sinon, la majorité, non, ils veulent vivre comme là-bas. Parce que la preuve en est que quand ils ont leurs vacances, c'est là-bas qu'ils sont bons. Quand ils ont de l'argent, c'est là-bas qu'ils sont placés. Et les dirigeants même, c'est dans les paradis fiscaux ou à Dubaï, etc., etc. Et les gars de Dubaï viennent soi-disant pour investir chez nous, pour construire des mosquées. Voilà. C'est là que nous en sommes. C'est malheureux à dire, mais nous les Africains, nous devons nous réveiller et prendre soin de nous-mêmes, parce que personne d'autre ne vient en effet à notre place. Personne d'autre. Sur ce mot, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour mon prochain dossier.